Salut à toi, moi c'est Edgar, coach sportif et fondateur de la méthode Calimas, méthode spécialisée pour les mecs maigres qui veulent prendre de la masse musculaire. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer les 5 erreurs qui font que tu restes maigre, que tu n'arrives pas à prendre de la masse musculaire. Je vais commencer par me présenter très rapidement pour t'expliquer un peu qui je suis et pourquoi j'estime être légitime à parler de ce sujet. Et après ça, je te présenterai les 5 erreurs. Et enfin, il y aura un petit cadeau que je vais t'offrir en fin de vidéo. Cette vidéo, elle devrait t'intéresser si tu es un mec mince qui essaye de prendre de la masse musculaire sans vouloir devenir bodybuilder, sans vouloir passer ta vie à la salle, suivre des programmes ultra compliqués. Si tu veux aussi te sentir plus fort et être fier de ton corps, avoir plus de confiance en toi. Et si actuellement tu te sens assez perdu avec toutes les infos qu'on peut trouver sur Internet et si tu n'as pas encore le corps que tu souhaites. Donc pour me présenter rapidement, je m'appelle Edgar, j'ai 31 ans. Je suis coach sportif spécialisé donc pour aider les mecs minces à devenir plus musclés, plus athlétiques, plus forts depuis déjà 4 ans. J'ai déjà aidé plus de 100 mecs à se transformer et j'ai moi-même fait ces transformations pour moi. Pendant longtemps, j'étais quelqu'un de maigre, mince, très complexé, très mal dans ma peau, avec peu de confiance en moi. Et j'ai essayé beaucoup de choses, j'ai fait beaucoup d'erreurs avant de comprendre comment ça fonctionne, comment on peut prendre du poids, prendre du muscle, devenir plus fort sans perdre du temps, sans passer sa vie à la salle, sans se gaver, etc. Donc moi je fais 1m85, j'étais longtemps bloqué sous les 70 kg, je n'osais même pas enlever mon t-shirt à la plage pour te dire. Et aujourd'hui je fais 85 kg, je me sens beaucoup mieux dans mon corps, je n'ai pas aspiration à être énorme, je veux juste être athlétique, être fort aussi. Je fais du street lifting, donc tout ce qui va être des tractions lestées, des dips lestés, des muscle-up, des squats aussi. À titre perso, j'essaie aussi de devenir plus fort en calisthénie parce que c'est très important pour moi de maîtriser mon corps dans l'espace en faisant par exemple des front levers, des pompes en équilibre, etc. Je remarque qu'il y a des erreurs qu'on fait souvent et qui empêchent énormément les gens de progresser, qui font perdre beaucoup de temps. Moi, je pense que j'ai perdu des années avec ces erreurs-là. Donc sans plus attendre, on démarre avec l'erreur numéro 1 qui est de manger au hasard. En fait, beaucoup de mecs pensent qu'il faut juste manger beaucoup pour prendre du poids. Mais ils n'ont aucune notion de combien ils ont de calories et combien ils ont de différents macronutriments, donc protéines, lipides, glucides. Il faut bien comprendre une chose, c'est que si tu manges au hasard, tu ne pourras jamais avancer de façon fiable. Parce que si tu es d'une morphologie plutôt mince, tu auras tendance naturellement à rester à ton équilibre, à ne pas aller au-delà. Ton corps, ton appétit va être régulé par rapport à ton équilibre. Donc si tu veux forcer entre guillemets ta nature pour pouvoir prendre du poids, il va falloir à un moment donné faire les choses de façon précise. Calculer tes besoins en calories. Au début, tu peux calculer ce qu'on appelle ta maintenance, c'est-à-dire de combien ton corps a besoin de calories pour fonctionner. Et à partir de ça, faire un surplus calorique. Plus 5 à 10%. En général, ça sera plus 200 à 300 kilocalories. Donc ça va te demander un petit peu de rigueur, surtout au début, d'accepter de peser les aliments, de traquer tes macros et tes calories sur une application. Mais crois-moi, ça va vraiment te faciliter la tâche et il n'y a que comme ça que tu vas réussir à clarifier tes apports actuels. En termes de macronutriments, garde à l'esprit que les protéines, c'est ce qui va te faire prendre du muscle. Il faut que tu aies environ 1,6 g à 2 g par kilo de poids de corps et par jour. Les lipides, ça va être une source d'énergie importante. Ça va aussi te permettre d'avoir un bon fonctionnement cérébral, hormonal. Donc c'est super important. Il faut que tu aies environ 1 à 1,3 g par kilo de poids de corps et par jour. Les glucides, ça va vraiment être ton carburant. Donc ça, c'est pas à négliger. Il faut que tu en aies environ 4 à 6 g par kilo de poids de corps et par jour. La quantité de ton alimentation, c'est important, mais la qualité, ça l'est tout autant, voire plus. C'est pour ça qu'il faut que tu aies une alimentation diversifiée, que tu manges des fruits, des légumes, que tu varies tes sources de protéines, que tu manges aussi des fibres, des céréales complètes. Tout ça pour avoir un bon apport en micronutriments. C'est ça aussi qui va faire que tu as un métabolisme qui fonctionne bien et que tu as une bonne énergie et que tu peux donc envoyer sur tes séances et pouvoir prendre du muscle. L'erreur numéro 2, c'est de s'entraîner au hasard. Je vois tellement de mecs qui s'entraînent sans cadre, sans plan. À la limite, ils savent vite fait quels exercices ils vont faire dans la séance, mais ça change chaque semaine. Ils ne connaissent pas leur performance de la séance précédente. Si tu fais ça, tu ne pourras pas avancer. Il faut que tu aies un plan fixe, que tu notes tes résultats dans un carnet, dans ton téléphone et que tu puisses suivre ton évolution. Parce que garde à l'esprit que ce qui va faire que tu vas progresser, c'est déjà la constance, la répétition de certains exercices et surtout la surcharge progressive. Le fait de devenir de plus en plus fort de séance en séance, d'augmenter tes répétitions, d'augmenter tes charges, etc. Et comment tu veux être plus fort
de séance en séance si tu ne sais pas ce que tu as fait aux séances précédentes. Donc il te faut un plan simple, efficace et que tu vas pouvoir répéter encore et encore en progressant dessus. Et surtout un plan qui est personnalisé, adapté à toi. Ça ne sert à rien de copier le plan d'un de tes potes ou encore de copier le plan d'un coach complètement dopé que tu vas voir sur les réseaux sociaux. Il va te parler d'un programme qui n'est pas du tout adapté à toi, qui t'entraîne naturellement. Comme on dit, keep it stupid simple, garde les choses au plus simple pour que ça fonctionne. L'erreur numéro 3, c'est de vouloir tout changer tout le temps. Et ça, c'est un truc que moi, j'ai beaucoup fait, étant un peu perfectionniste, voulant toujours chercher le bon programme, les bons exercices, le bon plan alimentaire, les bonnes recettes. Et ben, j'étais tout le temps à la recherche de quelque chose qui allait bien fonctionner. Et j'essayais tout le temps de suroptimiser. Donc, j'étais à fond sur mes plans d'entraînement. Et chaque semaine, j'essayais d'améliorer tout ça. Mais au final, c'est une grosse erreur parce que à vouloir tout changer tout le temps, tu finis par n'avoir aucune constance. Tu ne peux pas progresser de façon fiable. Et ça, en fait, c'est un énorme frein. C'est un énorme frein à tes progrès, à ton évolution. Ton corps, il a besoin de temps pour s'adapter, de constance. Et il faut que tu puisses répéter les mêmes choses suffisamment longtemps. Tu vois, ça, c'est un gros problème aujourd'hui avec les réseaux sociaux. C'est qu'on nous met en avant des nouvelles méthodes, des nouveaux exercices parce que ça va capter notre attention. Et du coup, toi, tu vas regarder sur ton téléphone, tu vas dire « Ok, ça a l'air sympa à tester. » Mais en fait, non. Ce qui marche le mieux, c'est les exercices simples, basiques, qui ont fait leurs preuves avec les années. Il y avait déjà des mecs qui étaient musclés il y a 20, 30 ans, voire même encore avant. Donc, il n'y a pas besoin de chercher des nouveaux exercices, des nouvelles machines. Fais des choses simples qui fonctionnent, mais fais-les assez longtemps pour progresser dessus, pour suivre ton évolution et pour avoir des données. L'importance de ça aussi, c'est que en suivant tes progrès, en suivant le même programme assez longtemps, tu peux te rendre compte de ta progression et ça va te motiver, ça va te montrer que tu es sur la bonne voie et donc que tu progresses. Si sur 10 répétitions à un curl biceps, tu as augmenté ton poids de 5 kg, forcément tu as pris des biceps, il n'y a pas d'autre option. Donc reste bien focus et tiens ta direction, c'est super important. L'erreur numéro 4, c'est de négliger ta récupération. Et ça, malheureusement, c'est une des erreurs que je vois le plus souvent. Beaucoup de mecs veulent faire beaucoup d'efforts, ils s'entraînent à fond, ils sont dans la mentalité no pain, no gain, ils veulent s'arracher à la salle, vraiment suivre une diète aussi de façon stricte, mais ils oublient un facteur super important, c'est la récupération. Tes progrès, ils se font tout autant durant les phases de récupération que durant les phases d'entraînement. Pour moi, il y a vraiment 3 piliers à la récupération. Il y aura ton alimentation, ton sommeil et la gestion de ton plan d'entraînement. On peut aussi parler de tout ce qui est gérer son énergie, son stress, etc. Déjà au niveau de ton plan d'entraînement, c'est là que c'est important d'avoir un plan d'entraînement structuré et cohérent, avec un volume adapté, une intensité adaptée, pour que ton corps puisse être suffisamment sollicité pour progresser, mais pas trop pour pouvoir quand même récupérer, faire les adaptations et ne pas saturer. Par exemple, ça sera aussi important d'avoir certaines semaines où tu vas faire des deloads, des décharges, pour donner l'occasion à ton corps de récupérer complètement. Au niveau de la nutrition, ce qui va te permettre de récupérer, c'est d'avoir suffisamment de quantité et de qualité d'énergie, comme on en a déjà parlé sur la première erreur. Et ce que je vois très souvent, c'est la qualité de l'alimentation qui est négligée. Si tu n'as pas une alimentation diversifiée, que tu consommes beaucoup de produits transformés, de fast-food, que tu ne consommes pas assez de végétaux, tôt ou tard, tu vas avoir des inflammations, tu vas avoir des problèmes, tu vas moins bien récupérer et tes progrès vont être entravés. Enfin, sur le sommeil, garde à l'esprit que c'est là que tu vas faire le plus d'adaptation, que tu vas le plus progresser. C'est durant tes différentes phases de sommeil. C'est là que ton hormone de croissance va être la plus sécrétée, c'est là que tes fibres musculaires vont se reconstruire. Donc essaye d'avoir un sommeil en quantité et en qualité suffisante. On le sait très bien, il faut limiter les écrans. C'est le problème numéro 1 aujourd'hui, d'avoir le nez sur le téléphone, le nez sur les écrans, quelques minutes avant de dormir, vraiment, avec la lumière bleue, ça c'est un truc à bannir le plus possible. Pour gérer le stress, tout simplement, là c'est un peu plus large comme sujet, c'est avoir une vie équilibrée, une vie épanouissante, s'entourer de personnes qu'on apprécie et qui nous rendent heureux. Et du coup, ça te demande aussi de construire un cadre de vie qui te convient et qui te permet de te développer sereinement. Erreur numéro 5, c'est de ne pas avoir de vision long terme. Faut que tu dises une chose, c'est que ce qui va te faire le plus progresser, c'est le temps. C'est le fait de t'entraîner, de bien t'alimenter sur une durée suffisamment longue. Donc ta prise de muscle, c'est un marathon, c'est pas un sprint. Et ce qui peut le plus entraver ta progression, c'est le fait d'abandonner, de ne pas être régulier et de te blesser. Donc encore une fois, tu vois bien qu'il vaut mieux construire un plan peut-être pas optimal, peut-être pas où tu vas te tabasser chaque semaine, mais que tu vas pouvoir tenir sur le long terme. Le mec qui fait ses 3 séances bien construites, qui s'alimente bien et qui tient ça sur des années, il aura beaucoup plus de progrès et de résultats qu'un gars qui s'entraîne 6 fois par semaine mais qui tient ça pendant 1 an. Encore une fois, pour durer, pour pas te blesser, l'importance
d'optimiser ta nutrition, ton cadre de vie, ta programmation, de réfléchir aussi à d'autres aspects autres que le gain musculaire, comme ta mobilité, ton renforcement articulaire. Tout ça, c'est des points qui vont faire que tu vas pouvoir durer sans te blesser. Et surtout, ce qui va maintenir aussi ta motivation sur le long terme, c'est le fait d'être dans un rapport sain avec ton corps, le fait d'apprécier les petits progrès, le fait aussi d'avoir une raison forte de t'entraîner, de kiffer le processus, de faire des exercices que tu aimes. C'est pour ça que moi, par exemple, j'adore faire de la calisthénie, apprendre à maîtriser mon corps dans l'espace, parce que c'est des choses que je kiffe faire, tu vois, je me force pas. D'une façon générale, si tu es là pour kiffer le processus et te développer personnellement, tu auras bien plus de chances de durer sur le long terme que si tu es là juste pour nourrir ton ego, pour te sentir plus fort par rapport aux autres ou pour prouver quelque chose à quelqu'un, pour pouvoir durer longtemps. Garde à l'esprit que ton seul objectif, c'est de devenir meilleur qu'hier. C'est tout pour ces 5 heures. Alors comme je t'avais dit, maintenant j'ai un cadeau pour toi. Je t'offre un plan d'entraînement gratuit. C'est le plan d'entraînement que j'ai utilisé pendant des années et qui m'a permis d'avoir de super progrès, qui m'a permis de prendre ces 10 kilos de muscles, de devenir plus fort. Le tout en kiffant et sans me blesser. Donc si tu veux récupérer le plan, tu as juste à cliquer sur le lien qui est juste en dessous de la vidéo. Si tu as kiffé cette vidéo, pour me soutenir, tu peux tout simplement liker, mettre un petit commentaire, ça me fera super plaisir. Et je prendrai le temps de répondre à tout le monde. Et surtout, ça m'encouragera à refaire ce genre de vidéos. C'est tout pour moi, c'était Edgar. Je te dis à la prochaine. Ciao.